Bonjour tout le monde, bienvenue sur Jugement Film. Donc aujourd'hui c'est moi, tout seul. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça de suite. Vous savez que je suis toujours en train de critiquer le cinéma de ces 10 dernières années, que le cinéma se renouvelle pas, et force est de constater que qu'est-ce qu'on nous propose cette année? On va nous proposer encore un SOS Phantom, on va nous proposer un Top Gun 2, on nous a fait un Terminator désastreux. Voilà. On nous a déjà fait des remakes et des reboots. Ils se sont même cassé la gueule sur Star Wars. J'ai entendu dire qu'ils allaient faire un Arme Fatale numéro 5. On va nous faire un Flic de Beverly Hills numéro 4. On va nous faire quoi encore? Voilà, c'est toujours pareil. On en reste toujours qu'on a un Indiana Jones 5 parce qu'ils ont tous trouvé désastreux le 4. Pas forcément moi d'ailleurs, mais bon. Bref. Donc voilà, donc j'ai eu l'idée de vous dire ce que moi je voudrais qu'on fasse au cinéma, euh, les films que j'aimerais qu'on fasse, qui sont pas forcément des trucs qu'on a déjà vus justement, et qui pourraient être justement avec l'avancée technologique qu'a eu le cinéma, qui pourraient être très intéressants. Voilà. Donc je commence. Qu'est-ce que j'aimerais voir au cinéma? J'aimerais voir enfin un vrai western comme on n'en a pas vu depuis des décennies et des décennies. Le western a été un genre au cinéma qui a été... Tout a été fait dans le western. On a abordé tous les sujets dans le western. Euh, voilà, que ce soit la guerre, que ce soit la famille, que ce soit la femme, que ce soit la condition de la femme d'ailleurs dans le monde, que ce soit la place de l'autochtone et le génocide. On a tout tenté dans le western. Je suis un grand fan, j'en ai des milliers et des milliers, mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec les moyens de prendre des centaines de figurants, comme a fait Peter Jackson par exemple avec Le Seigneur des Anneaux, j'aimerais... Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à nous faire un grand western aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à prendre des acteurs qui ont des gueules? Ouais, vous vous souviendrez tous d'acteurs comme Gregory Peck, comme Robert Mitchum, comme Lee Marvin, comme Anthony Quinn. Voilà, des acteurs qui avaient des gueules. Charles Bronson, voilà, et d'autres, et d'autres, et d'autres encore. James Stewart. Voilà, des acteurs qui avaient des gueules, qui avaient une prestance. Aujourd'hui, on en a. Je suis désolé, même dans certaines séries télé, vous avez l'acteur Tavis Fimmel qui fait Ragnar, vous avez l'acteur qui fait Jack Steller, l'acteur qui fait Rick Grimes dans Walking Dead, Hugh Jackman qui jouait Wolverine. Vous en avez des acteurs qui ont quand même des gueules et qui arrivent à marquer quand même. Qu'on nous fasse un film, je sais pas, moi, qu'on nous refasse un film sur Geronimo, par exemple, ou sur des chefs indiens comme ça, qui avec une poignée d'hommes, dans l'histoire réelle je parle, ont tenu 25 ans en échec l'armée américaine. Je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens dont on a de mettre du sang, de mettre de la violence, alors c'est sûr qu'il ne faut pas faire un film aseptisé, mais on aurait moyen de nous faire un film qui serait colossal, génial. On pourrait reprendre des anciennes gueules, des mecs qui ont vieilli, comme Tommy Lee Jones, comme des gars comme ça. Voilà, Kevin Costner serait ravi sûrement de revenir dans un western, puisque c'est le seul à nous en refaire. Je pense que ça pourrait être formidable de nous en faire, mais vraiment un vrai rendre hommage à ce film-là. Quand on nous fait des westerns tous les ans, c'est des films qui sortent direct tout DVD, dont on se fout et qu'on oublie très rapidement. Mais moi, je pense qu'on pourrait très bien nous refaire un beau gros film, comme avait fait Michael Mann avec le dernier des Mohicans, par exemple. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais voir au cinéma. Ensuite, eh ben, quand ils ont sorti Pacific Rim, bon, ils se sont foirés avec le 2. Tous les fans de manga, je parle vraiment des fans de manga, et les fans de Sentai, et qu'on pouvait être ma génération quand on était enfant, quand on regardait Goldorak et tout ça. Moi je pense qu'aujourd'hui un film comme Goldorak serait largement faisable au cinéma, ça serait génial. En prenant toujours pareil un bon acteur pour jouer Actarus, mais ça serait exceptionnel de voir des invasions extraterrestres venant de Vega attaquer la Terre, ce robot mythique, l'améliorer un petit peu, le designer un petit peu, ça serait excellent de voir ça à l'écran. Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui voudraient le voir, y compris Ken le survivant et y compris Albator. Ça nous permettrait de surfer sur une autre vague que les comics qui sont surcotés, voilà, ça fait 11 ans de cinéma comme ça.
Passons sur des mangas, attention, en respectant l'œuvre de base, pas en la dénaturant comme ils ont fait avec Marvel, mais vraiment en respectant l'œuvre de base. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Albator, ça serait quelque chose de très réalisable. Goldorak aussi, il y aurait des choses à raconter en plus, ça pourrait très bien se mettre en film, je pense, et ça serait excellent, ça serait vraiment excellent. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien voir à l'écran, ça changerait un petit peu de tous les Marvel et de tous ces trucs-là. Bon, j'ai un papier parce que je me suis noté plein de choses et je voudrais pas que ça dure non plus 20 ans pour vous emmerder pendant 20 ans. Voilà un reboot qui serait intéressant parce qu'aujourd'hui on fait des reboots et des remakes de films qui sont sortis à 5 ans, 10 ans. Mais Highlander, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le tout premier avec Sean Connery et Christophe Lambert. Mais il faut avouer que le film il a pris une gifle, il a pris le temps, il a essuyé le temps. Et pourtant c'est une histoire qui est géniale, Highlander. Alors une fois encore, prenez des acteurs, qui sait qu'on pourrait prendre aujourd'hui, par exemple, Tavis Fimmel, s'il irait très bien. Voilà, des acteurs, même Sam Worthington, enfin non, Sam Worthington, oui, d'ailleurs Kit Harington aussi, l'acteur qui fait Jon Snow dans Game of Thrones. Il y a beaucoup d'acteurs dans ces séries-là qui sont très prometteurs. Moi je pense qu'on pourrait très 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 bien nous faire, pourquoi pas un Highlander avec des femmes d'ailleurs. Pas obligé que ce soit un gars d'ailleurs, le Highlander. Voilà. Je pense à l'actrice qui fait Lagertha, par exemple, dans Vikings. Moi, ça m'irait très bien que ce soit l'héroïne principale. Ça me gênerait pas. Mais c'est vrai qu'un Highlander, aujourd'hui, ça serait... Je pense que ça serait bon de refaire un Highlander, en lui redonnant ses lettres de noblesse, en n'étant pas surjoué comme pouvait être l'ancien. Il y a du potentiel à faire avec le Highlander, ça serait vraiment génial. Voilà, le revisitant, il faudrait bien le revisiter. Voilà, ça c'était très bien. Ensuite, je sais que Mel Gibson était attaché à un projet, c'était faire un film sur les Vikings. Moi, je l'attends, ça. Voilà, un film sur les Vikings, parce que la série Viking est folle. Voilà, mon cher Ragnar qui est là. J'aime beaucoup ce peuple, je lis beaucoup sur cette civilisation. Ils sont pas les gros méchants sanguinaires, buveurs de cervoise avec les casques avec les cornes, comme vous pouvez montrer. C'était un peuple dont la femme avait une place avait vraiment une place. Une femme pouvait être guerrier, une femme pouvait devenir jarl, c'est-à-dire chef de clan, pouvait devenir le roi, et tous ces trucs-là. Donc la place de la femme était vraiment là. Donc, à l'ère du féminisme comme il y a aujourd'hui et de l'ère MeToo et tout, plutôt que de faire des faux débats, de lancer des faux débats et de vouloir mettre des femmes un peu partout, autant se servir de civilisation et d'histoire où la femme a vraiment un propos, où il n'y a pas besoin d'aseptiser, où il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin de créer un James Bond en mettant une femme ou un truc comme ça, il y a vraiment des héros femmes qui existent. Pourquoi pas plonger dans ça et nous faire véritablement des films où voilà, il n'y a pas besoin de faire, comment dire, de forcer la chose, ça existe déjà, prenons-en et faisons-en et donnons-leur des vrais propos. Je pense à Cat Size par exemple. Voilà. On veut forcément mettre des femmes à l'écran, et oui, mais faites-nous un Cat Size au cinéma. Ça, c'était génial, Katsai, cette série télé, c'était déjà des femmes fortes. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des femmes fortes à l'écran. Alors qu'à l'époque, il y avait des vraies femmes. Moi, je me rappelle de Yvonne de Carlo, Maureen O'Hara, même dans les vieux films, dans les westerns, elle s'en imposait. Maureen O'Hara, elle rendait la réplique quand même à John Wayne au cinéma. Elle était aussi forte que lui, elle lui faisait fermer sa gueule à l'écran souvent. Donc voilà, il y avait des trucs. Elle était en face aussi des Rolf Flynn. Donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui en fait ça. Ça dépend du propos et de l'histoire du film. Voilà. Donc un film sur les Vikings comme Mel Gibson voulait faire, en nous rendant hommage à ce peuple, en brisant tous les clichés des méchants sanguinaires nordiens torse nu dans la neige, ce qui est strictement faux. Ça serait très intéressant. C'était les plus grands navigateurs du monde, ils ont découvert les quatre coins du globe, ils ont découvert les Amériques avant tout le monde, ils ont découvert le Vinland, le Canada, le Groenland. Bon, voilà. Il y aurait des choses à faire. En film, il y aurait vraiment des choses à faire. Voilà. Ensuite, voilà, les Français, par exemple, moi j'en ai marre que ce soit les Américains qui nous fassent des films sur D'Artagnan, sur Napoléon, sur le Comte de Monte Cristo. C'est des œuvres à nous.
Pourquoi est-ce que le cinéma français ne donne jamais sa chance aux nouveaux réalisateurs, aux petits réalisateurs, qui auraient envie de s'essayer à la science-fiction, qui auraient envie de s'essayer au péplum, qui auraient envie de s'essayer au film d'action? Voilà. Pourquoi est-ce qu'en France on n'a que des polars? Pourquoi est-ce qu'on n'a que des histoires vraies? Pourquoi est-ce qu'on n'a que des faits divers? Pourquoi est-ce qu'on n'a que des drames et des comédies de merde? Pourquoi est-ce qu'on n'a que ça en France? Pourquoi est-ce que c'est pas nous qu'on ferait un film sur Charlemagne, sur Guillaume le Conquérant, sur Clovis, sur Vercingétorix, sur D'Artagnan? Voilà. Le vicomte de Bragelonne, on en a des histoires à faire, Charles Martel, on en a des histoires de fous à faire, Napoléon, voilà, on en aurait des gros péplums à la Gladiator à faire en France, putain. On en a, nous, des Robin des Bois, nous, on en a on est les précurseurs de toutes ces histoires-là, on a des histoires moyenâgeuses, on est le pays qui a le plus de passé au monde. Vous allez aux États-Unis, puisque c'est les Européens qui sont allés là-bas, il n'y a pas de vestiges. On est le pays où il y a le plus de vestiges, avec la cité de Carcassonne, avec Montségur, avec tous ces trucs-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des grands réalisateurs qui s'essayeraient à faire des grandes fresques comme ça, sur Charlemagne et tout? Voilà. Et il y a des petits films européens qui sortent de temps en temps qui sont très très forts. Merde, pourquoi est-ce qu'en Inde ils arrivent à faire un film comme Slumdog Millionnaire et pourquoi est-ce que nous on n'est pas capable de faire un film sur notre Clovis le Franc ou sur notre Vercingétorix ou des trucs comme ça? Ça serait génial, ça changerait un peu. C'est les Américains qui viennent en France pour faire D'Artagnan. Faut pas déconner quand même. Moi ça me fait chier quand je vois ça. Voilà, et en plus les films sont bons. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent les Américains à notre histoire? Parce que j'entends toujours dire qu'on n'a pas d'histoire à la France, qu'on n'a pas d'histoire, c'est des conneries ça. Voilà, ça c'est des conneries ça. On a des vestiges, on a un passé, on a une histoire culturelle qui est là, donc autant l'utiliser. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, Ulysse, voilà, la mythologie grecque. Bon, on a eu le film sur la guerre de Troie, qui est sorti il y a longtemps avec Brad Pitt, tout ça. Il y en a, voilà, il y en a. Mais le retour d'Ulysse à Ithaque, qui a duré 17 ans, où il avait défié Poséidon, où il aurait arrivé des choses folles avec les effets spéciaux qu'il y a aujourd'hui, avec les effets spéciaux de malade qu'il y a aujourd'hui, le film sur Ulysse que j'ai vu, moi, il date de Mathusalem, c'est les années 50 et c'est avec Kirk Douglas. Certes, le film est bon, mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, arrêtons, arrêtons. Les monstres des mers, quand ils sont arrivés chez les Amazones, le Cyclope et tout, putain, faites-nous un bon film là-dessus, un film qui dure 3 heures, 4 heures, une grande épopée comme seul Hollywood est capable de le faire, ça serait génial, voilà. Voilà. God of War. Dans la même lignée, j'ai mis God of War. Alors, je suis pas gamer, je joue pas aux jeux vidéo. Mon cousin Anthony, que vous connaissez, voilà, m'a fait voir toutes les cinématiques de God of War. Bon, il faut faire un film interdit aux moins de 18 ans, ouais, parce que vulgarité et violence accrue. Mais moi, je veux voir, quand j'ai vu les scènes où il montait sur le mont Olympe pour dézinguer tous les dieux et tous ces trucs-là, arracher la colonne vertébrale d'Hercule et tout, moi je veux le voir ça à l'écran. Vous prenez un acteur comme The Rock, Vin Diesel, ou un gros catcheur, un gros gugus comme As, vous lui mettez 3 lignes de dialogue et vous lui faites des moments, je veux les voir dézinguer des. Voilà, ça je veux le voir à l'écran, ça serait génial et ça serait super bien à faire en plus, ça. Voilà, ça c'était génial ça. Ensuite, il y avait un projet d'un jeu vidéo aussi, c'était Shadow of Colossus. Mon cousin y a joué. Le personnage était petit comme as, et tu montais sur des titans de fou, et tu devais démonter des titans. Bon, je sais pas quelle histoire, quel propos on pourrait tourner là derrière, c'est quelque chose que j'ai envie de voir à l'écran. La démesure, un être humain comme ça grand à côté d'un titan gigantesque, être obligé de les tuer, moi je veux voir ça. Moi j'aime la grandeur, j'aime tous ces trucs-là. Moi au cinéma, je veux y aller pour rêver. Les gens aujourd'hui au cinéma, ils veulent absolument voir leur vie en fait. Ils veulent du plus bel de la vie, ils veulent voir quelqu'un qui est en faillite, qui est emmerdé, qui a des problèmes dans son couple et tout. Moi quand je vais au cinéma, je veux pas voir ma vie, moi. Quand je vais au cinéma, je veux rêver. Voilà. Donc c'est tout. Moi, voilà, je veux en prendre plein la gueule quand je vais au cinéma, rêver, me dire, voilà, que demain dans ma vie, je verrai pas ce que j'ai vu au cinéma. Justement, c'est la fracture entre le réel et le cinéma, c'est ça. C'est ça qui est bon, justement. Si tu es au cinéma pour rêver, pour te couper de tes emmerdes de famille, de tes emmerdes de boulot et tous ces trucs-là. Voilà. C'est ça que je veux voir quand je vais au cinéma, moi. Voilà. Donc oui, God of War, ça serait quelque chose de génial à faire. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, voilà. Dans les films de guerre, par exemple. Dans les films de guerre, il y a des choses qui ont jamais été faites, en tout cas pas à ma connaissance. J'ai jamais vu un film sur Monte Cassino. Et si, je mentirais. Il y a un film avec Robert Mitchum qui s'appelle la bataille d'Anzio, en fait. Il faut savoir que le mont Monte Cassino, les armées s'y sont fracturées,
parce que les Allemands étaient tout en haut de la colline. Monte Cassino, c'est en Sicile, je crois, ou en Italie, je me rappelle plus exactement. Voilà, en tout cas, c'est là-bas. Et il y a eu, je sais pas combien de milliers de morts pour prendre ce mont, le mont Monte Cassino. Voilà. Ça, j'aimerais voir aujourd'hui un gros réalisateur qui fasse un film là-dessus. Ça serait génial. Parce qu'on n'en parle jamais, jamais. Il y a rare. Moi, j'ai beaucoup de films de guerre. Mais je vous dis, à part Anzio, et encore c'est une bataille qui est en bas, ça traite pas trop du Mont Cassino. J'aimerais vraiment voir quelque chose là-dessus. Ensuite, il y a une série télé qui était formidable qui s'appelait Les Têtes Brûlées. Et Les Têtes Brûlées est une histoire vraie. Greg Boyington, je crois qu'il était commandant ou capitaine, un truc comme ça, il picolait, tout ça, donc il s'était fait, il était très virulent avec ses supérieurs, donc du coup il s'était fait casser, et il était trop vieux pour pouvoir monter dans une escadrille. Et pourtant c'était vraiment un pilote hors pair, un pilote de guerre hors pair. Et on l'a affecté au personnel en fait. Et c'était lui qui devait choisir, il devait trier ceux qui devaient passer en cours martial, faire un disciplinaire ou pas. Et lui, il a récupéré tous les dossiers des disciplinaires, il les a réunis, il leur a dit voilà, moi je vous propose une chose, on va voler une escadrille, on se tire sur un archipel, et de là, on va abattre le plus d'avions zéro. Les avions zéro, c'est des avions japonais qu'il y avait, parce qu'on aura du rendement à fournir. Il dit je suis appuyé par un général euh, que je connais très bien, parce que je crois qu'il avait été en couple avec sa fille, il y avait eu une histoire comme ça, donc ce général le respectait beaucoup, et du coup, il a fait ça, il a vraiment fait ça, c'est une histoire vraie, je pensais que c'était que pour la série, mais c'est une histoire vraie. Et ça a été l'escadrille d'attaque sur le Pacifique la plus glorieuse qui est les Flying Tigers. Voilà. Donc ça, écoutez, la série était folle, avec Robert Conrad, qui était un acteur formidable, que vous aviez pu voir dans Les Mystères de l'Ouest jouer James West d'ailleurs. Mais en faire un film aujourd'hui serait fou, serait génial. Voilà. Et j'ai pensé, moi, qu'un acteur un acteur comme Jack Steller, Shari Hunnam, l'acteur qui fait des Jack Steller, serait formidable dans ce rôle-là. Voilà. Même s'il est un peu plus jeune, mais ça serait formidable. Vraiment. Je pense. Même Rick Grimes, l'acteur qui fait Rick Grimes serait génial aussi. Voilà. Dans Walking Dead, je sais plus son véritable nom. Voilà, ça serait vraiment génial, ça. Voilà, ça serait William Neeson, ouais, il y en a plein d'acteurs qui seraient capables de jouer ça. Ça serait formidable. Franchement, les Flying Tigers, les têtes brûlées, ça serait vraiment génial. Franchement. Et ça serait nouveau, on n'a jamais vu ça. Et vous, je sais pas, si vous n'avez pas baigné dans votre enfance avec ça, plus personne connaît les têtes brûlées aujourd'hui. Voilà, ça c'était vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, ouais, voilà. Alors là, Terminator, faut qu'on en parle un peu. C'est vrai qu'on critique beaucoup Terminator. Nous, on a créé notre chaîne avec ce Judgment Film par rapport à Judgment Day, le Jugement Dernier, Terminator 2. Parce que pour nous, il n'existe que le 1 et le 2 au vu des bouts ancestrales qui sont sortis derrière. Bon, pour ceux qui sont fans de Terminator et qui connaissent bien l'histoire, quand j'entends dire aujourd'hui que Terminator c'est fini, qu'il faut le laisser, qu'il n'y a plus rien à dire à ce truc-là, c'est des conneries ça. En tant que fan de Terminator, qu'est-ce qu'on aurait eu envie de voir après le 2? On n'avait pas envie de voir on n'avait pas envie de voir encore une histoire comme dans le 3 qui se repasse de nouveau aujourd'hui, et ainsi de suite, et ainsi de suite, à chaque fois, Skynet qui renvoie des... Non, on avait envie de voir en fait un film sur la guerre, dans le futur. On avait envie de voir ce qu'avait vécu Kyle Reese et quand il raconte à Sarah et quand il lui raconte comment ça se passe dans son monde et tous ces trucs-là. C'est ça que tu as envie de voir. Quand il explique qu'ils étaient déportés, que la surface mondiale était quasiment éradiquée, qu'ils pouvaient sortir que la nuit, que seuls les chiens les détectaient à l'odorat et qu'ils ont été emprisonnés comme on pouvait emprisonner les nazis à l'époque, qu'on leur a tatoué un numéro d'ailleurs et tous ces trucs-là, et que c'est un seul homme, un enfant, un jeune, John Connor, qui les a guidés vers la sortie, qui leur a appris les faiblesses des Terminators pour comment survivre et comment se battre et comment résister face à eux. Mais moi, ça, j'ai envie de le voir à l'écran. Vous prenez des bons acteurs, vous nous mettez à l'écran. Mais ils nous ont fait un film sur la guerre qui s'appelait Terminator Renaissance, mais ça se passait que le jour. Quand vous regardez Terminator 1, Terminator 2, c'est la nuit que ça se passe parce qu'il faut pas se faire entendre. Il faut pas. C'est la froideur, la peur qu'on ressent dans les scènes du futur, dans le 1, dans le 2, tu l'as pas dans Terminator Renaissance. Ils sont partis dans une histoire en plus avec Sam Worthington qui est moitié humain, moitié je sais pas quoi, moitié hybride, tout. On s'en fout de ça, c'est hors du propos ça. On n'est pas dans Gun, mais on n'est pas dans tout ça là. On n'est pas dans Ghost in the Shell ni dans Blade Runner. On est dans Terminator. Il fallait simplement écouter ce que dit Kyle Reese dans le 1 et le reproduire à l'écran. Tu pouvais même en faire une trilogie sur la guerre.
Puisqu'on sait, on nous montre une scène en plus dans le 2 où on voit qu'ils ont gagné la guerre et tout. Moi, je voulais voir John Connor s'échapper avec une bande de gars des camps, nous montrer comment est-ce que Skynet a lancé des armées dans le monde pour détruire la race humaine, comment est-ce que John Connor a monté la résistance, comment est-ce qu'il a réussi à les convaincre, à prophétiser la chose pour être suivi par des hommes et les mener à la guerre. Moi, c'est ça que je voulais voir, moi. Ne me dites pas que c'est infaisable à faire. Ça serait trop facile à faire. En fait, il suffit de se poser 2 minutes, avoir de l'imagination et écouter ce que dit l'acteur dans le 1. Et ce que dit un peu Sarah et Schwarzenegger dans le 2. Putain de merde, mais il y a que des trucs fous à faire. Fous à faire. D'une froideur extrême en plus. Ça serait génial à faire ça. Et tu reprends pas Schwarzenegger, qui est trop vieux maintenant, que j'aime beaucoup. Et mais il y a toute une pléiade d'acteurs que tu peux prendre maintenant. On en a des centaines à citer d'acteurs là-dedans. On en a des centaines à citer d'acteurs. Tu peux en prendre des jeunes, des vieux, tu peux prendre l'actrice qui fait Arya dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y en a 1000 à citer. Dans Walking Dead, il y en a 1000 à citer. Tiens, moi, vous prenez Daryl Dixon et vous le foutez en John Connor, il n'y a pas de problème. Voilà. Ou en Kyle Reese jeune. Ah, voilà. Là, moi, je signe. Voilà, vous prenez des acteurs comme Aaron Eckhart, comme tout ça, là, il y en a plein, là, Charlie Hunnam, même dedans. Vous les prenez tous, ces acteurs, il y en a plein, il y en a 1000 à prendre d'acteurs. Il y en a 1000 à prendre. Voilà. Donc l'acteur qui joue dans Banshee, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui est dans Banshee, qui est folle cette série d'ailleurs. Putain, mais moi, vous me le foutez là-dedans, hein, John Connor, sans aucun problème, il irait super bien en plus pour faire ça. Voilà, il y en a des milliers d'acteurs qui valent le coup, putain, mais il faut savoir les choisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Je commence à avoir fait le tour. Je vous ai parlé un peu de tout. Ah, si, non, voilà. Jules Verne, adapté du Jules Verne à l'écran. Alors, c'est pas d'aujourd'hui que ça se fait, mais c'était surtout dans les années 80, 70, 50 et 60 qu'on a adapté du Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers, il date de 52 ou 56, je sais plus. Alors, je sais que, comment il s'appelle enfin, il devait être refait, 20 000 lieues sous les mers, là. Mais écoutez, ça s'est pas fait. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le 20 000 lieues sous les mers de l'époque avec, comment il s'appelle, avec Kirk Douglas. Mais me dites pas qu'il n'y a pas moyen d'aujourd'hui d'en refaire un. Ça serait urgent d'en refaire un de 20 sous les mers. Très, 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 très bon livre. Et ça serait formidable. Alors j'ai noté aussi Le Maître du Monde, Voyage au centre de la Terre, 5 semaines en ballon. Voilà des trucs qui seraient des aventures, des folles aventures qui seraient géniales à faire au cinéma. Ça serait génial ça. Voilà. Parce que voilà, Le Maître du Monde, par exemple, de Jules Verne, c'est des flics qui traquent quelqu'un euh, ben, il a créé un bolide donc il se déplace super vite dans les rues. Donc voilà, il a un submersible, il a un avion, il a tout. Donc ce type-là, en fait, c'est un petit peu comme faisait le baron rouge, enfin le baron noir en France, qui était passé en avion sous l'Arc de Triomphe et tout, et qui survolait les villes à Rasmotte et tout ça. Sauf que ce gars-là, il fait ça un petit peu partout. Il fait ça sur les eaux, sur terre, sur mer et tout. Donc, du coup, il y a une équipe d'armée qui le traque. Et il y a un jeune qui va réussir à le rencontrer, tous ces trucs-là. Et qui va réussir à s'y infiltrer et le rencontrer. Bon, ça serait un film fou à faire. Ça serait génial, ça. Ça serait exceptionnel, ça, d'ailleurs, à faire. Voilà. Ensuite, j'avais noté, oui, j'avais noté Hannibal, nous faire l'histoire d'Hannibal Barca. Ben oui, parce que moi, quand j'entends que toutes les armées du monde et que tous les chefs militaires et tout, on se base même encore sur les techniques de combat d'Hannibal, euh, ce mec qui a réussi à fracturer l'Empire romain, qui est passé avec les éléphants dans les Alpes, je suis désolé, moi, j'ai envie de voir un film sur ce mec-là, qui a réussi à créer une brèche dans l'Empire romain, qui a fait qu'ils s'en sont jamais remis, et qu'ensuite il y a eu les invasions barbares, et que l'Empire romain a été défait. Bah écoutez, moi je veux voir un film sur lui. Le dernier film que j'ai vu avec lui, c'est avec Victor Mature, un film qui date des années 50, encore une fois, donc qui est très bien, mais vous m'accorderez qu'aujourd'hui on est capable quand même de faire peut-être mieux visuellement. Voilà. Voilà, donc écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Il y en aurait bien d'autres qu'on pourrait faire à l'écran. Pat Labor, qui serait génial, La Brigade de l'Espace. Il y aurait Berserk, qui serait un manga qui serait vachement bien adapté. Il y a plein de choses qui seraient possibles de faire. Donc voilà des choses que j'aimerais voir. Et j'aimerais qu'un petit peu on arrête de surfer sur les vieux films qu'on nous a déjà fait. Voilà. Et qu'on arrête de nous faire des choses qui ont marché, des films qui auraient pu se suffire à eux-mêmes. Voilà, je vois pas l'intérêt d'un Top Gun 2, je vois pas l'intérêt d'un SOS Phantom 3, en fait, je vois pas l'intérêt de ce genre de choses, je vois pas l'intérêt d'un film de 4. Voilà, c'est voué à l'échec immédiatement ce genre de film. C'est voué à l'échec immédiatement.
Voilà, c'est des acteurs qui sont devenus en plus has-been. On va leur donner des phrases d'aujourd'hui. Ces acteurs qui ont maintenant 50 ans, 60 ans, on va leur donner des phrases d'aujourd'hui. Ils vont parler comme s'ils étaient encore jeunes, c'est dans le coup. Ça marche pas, ça, putain. Il faut surtout pas faire ça. Je veux pas qu'on me détruise Axel Follet. Moi, j'adorais le film de Beverly Hills. Mais ne le détruisez pas, je vous en supplie. L'Arme Fatale 5, c'est pareil. Le 4 pouvait très bien clore la saga. Je, je suis très fan, moi. Je suis content qu'on revienne avec l'Arme Fatale 5, mais j'en ai très peur. J'en ai très peur, je veux pas qu'on me détruise. Ça, je perdais ma mère pendant qu'il y avait l'Arme Fatale 3 qui sortait, et l'Arme Fatale 4. C'est des films qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont apporté du plaisir, qui m'ont apporté le fait de, si vous voulez, de pouvoir m'évader. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, on se moque, on dit toujours, ouais, vos films, c'est la nostalgie. Oui, moi, il y a eu des moments graves dans ma vie où il y a certains films qui m'ont apporté le bonheur, le bien-être, qui ont fait que j'ai pu, si vous voulez, faire ma thérapie comme ça sur certains points. Voilà, parce que c'était des films qui te permettaient de décrocher ou des trucs comme ça. Donc ces films-là, je les regarde pas avec le même œil. Voilà. Donc me faire des suites aujourd'hui qui vont dénaturer et qui vont plus ou moins se moquer en plus, parce que souvent c'est ça, qui dénature et qui se moque plus ou moins de ces films-là, ça me fait mal, moi, ça me blesse, ça me fait chier. C'est pour ça que des fois il y a des coupures qui se font entre moi et le cinéma, si vous voulez. Et il y a un respect à avoir avec. C'est le septième art, c'est un art. Il y a un respect à avoir avec ce qui a été fait par les anciens quand même. Moi, propose, au lieu de te moquer de quelque chose qui a été fait à l'époque, propose quelque chose toi d'abord. Propose du neuf toi d'abord. Avant de te permettre de critiquer ou de te moquer de quelque chose. Voilà. Et quand t'as pas d'idée et que t'en es à faire un cinquième, un sixième, un septième ou un sixième opus, pose-toi la question de est-ce que c'est nécessaire ou pas. Voilà. Sur ce, les gens, je vous dis, n'hésitez pas à liker, à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à nous dire, par exemple, ce que vous aimeriez voir et qu'est-ce que vous pensez du cinéma d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous aimeriez voir de neuf. Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez qui se fassent au cinéma? Pourquoi pas qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Voilà. Ciao, ciao les gens, à bientôt. Hasta la vista, baby.